Vas-y. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle et surtout une première vidéo. Je suis en compagnie de Michel. Salut Michel, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, tranquille. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Michel? Oui, donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Michel Condé, je suis le PDG d'Infinity Space Provider, donc une start-up qui vise à développer des solutions spatiales avec une vision durable et éco-responsable. Wow. Ma première question forcément, à quel moment on se dit je vais commencer à essayer de construire des fusées, m'orienter dans le monde spatial? Écoute, d'aussi loin que je me rappelle, ça commence en étant petit. Donc les activités à ce qui s'appelait la Canardière, donc c'était un centre de loisirs où j'allais pendant les vacances. Ok. Et avec un ami d'enfance, il s'avérait qu'on a fait une activité fusée. Et hasard des lancements, ou peut-être miracle, la fusée est retombée sur ses pieds. Donc Wow. là, on s'est dit, c'est peut-être un premier signe. Et en fait, depuis, ça m'a pas trop quitté. Donc j'ai fait les études et le parcours professionnel qui va avec pour travailler dans ce domaine-là. C'est bien que tu en parles parce que c'était justement ma prochaine question. Une fois que tu avais ce rêve, à quel moment ou comment est-ce que tu dis que tu allais le réaliser? Quelles études tu as fait? Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton parcours académique, s'il te plaît? Alors le rêve, il se construit au fur et à mesure des rencontres. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bac scientifique et ensuite je me suis orienté directement vers une école d'ingénieur avec prépa intégrée. Donc j'ai fait 2 ans de prépa. Ce qui m'a attiré dans cette école-là, c'était principalement le fait qu'il y avait une spécialité sur la conception des systèmes spatiaux. Donc c'est comme ça que, au fur et à mesure, en fait, j'ai été formé sur ces activités-là. Et comme j'étais curieux, à côté de ça, j'ai toujours trouvé le moyen, que ce soit par des associations, des forums ou autres, de recouper avec des activités spatiales. Donc ça a été du lancement de fusées. C'est comme ça que j'ai intégré l'association Planète Science avec la partie secteur espace, où j'ai continué ces activités, même au-delà de mon parcours éducatif pour ensuite, en fonction des différentes expériences que j'ai eues, que ce soit en France ou au Canada, avoir une vision qui me permette aujourd'hui de mettre toutes ces connaissances et toute cette expérience au profit d'Infinity Space Provider. C'est très 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 inspirant ce que tu me dis là. Merci. Je voulais savoir du coup, Michel, t'étais quel genre d'étudiant? T'étais quel genre d'élève à l'école? Plutôt studieux, plutôt au fond de la classe? Je te dirais plutôt studieux, donc j'ai rarement, si ce n'est jamais, raté une heure de cours. Ok. Or, si vraiment il y avait une activité associative qui le demandait. Mais après, en temps même dans les cours, il y a ce côté aussi un petit peu déconnade. Bon, j'aime bien rigoler, donc effectivement, de temps en temps, ça m'est arrivé de faire le pitre à l'école. Mais à côté de ça, globalement, je suis resté quand même un élève studieux sur l'ensemble que ce soit aussi bien collège-lycée ou sur la partie école d'ingénieur. D'accord, très bien. On va rester dans cette logique, dans cette dimension étudiante. Et on est sur JobHive. Est-ce que du coup, tu peux nous dire, est-ce que tu as déjà travaillé avec des étudiants dans ton entreprise? Si oui, quels sont les avantages de travailler par exemple avec un étudiant, je sais pas, en école d'ingénieur? Alors moi j'ai tout le temps travaillé avec des étudiants, donc étant étudiant, j'ai moi-même été dans des programmes où c'était des professionnels avec qui on travaillait, notamment à l'association Planète Science, sur des activités avec le CNES aussi, avec le programme Perseus. Et en fait c'est quelque chose, moi j'adore la transmission de connaissances, et je considère que c'est comme ça qu'on apprend. Donc si moi je sais des choses, c'est que quelqu'un me l'a appris, et il y a des choses à découvrir bien évidemment, et par la suite moi aussi je veux bien transmettre ce que j'ai appris au fur et à mesure de mes années de formation par l'expérience. Donc en fait, de manière continue, j'ai tout le temps accompagné des étudiants, que ce soit dans leur projet de fin d'études, que ce soit sur la conception de fusées. Donc ça, c'est quelque chose qui m'habite et que je souhaite continuer autant que possible. Donc tant que je pourrai le faire, je le ferai. Même si effectivement, je te le cache pas, la start-up, ça prend beaucoup de temps. Mais j'essaye, tant que je peux, d'intervenir auprès des étudiants. Et puis je trouve ça enrichissant. Voilà, c'est plein de visions différentes. Il y a un œil neuf. Il y en a qui sont plus matures que d'autres, mais c'est intéressant de voir aussi et de pouvoir discuter avec eux sur leur vision du monde. Hmm. Qu'est-ce que tu cherches en premier chez un étudiant par exemple? Moi, ce que je vais chercher avant tout, c'est la motivation. Motivation, état d'esprit. Mhm. Ça fait pour moi 90% du boulot. Le 90%. reste, à partir du moment où si tu as envie d'apprendre,
quelle que soit ta formation ou d'où tu viennes, t'apprendras. On a des très beaux exemples de personnes qui te disent que finalement ce qu'ils font c'est par le biais de rencontres ou parce qu'ils ont justement ils ont rencontré quelqu'un qui a cru en eux et qui a su dire, qui est au-delà même parfois du titre, donc de la formation initiale, qui a dit j'ai vu quelque chose en toi et qui s'est confirmé, qui s'est avéré, et les personnes se sont épanouies dans des domaines qu'ils n'imaginaient pas au début. C'est toujours des rencontres. Tu rencontres des professeurs parfois qui t'inspirent. Tu peux faire une rencontre parce que tu vois quelque chose au cinéma, dans le milieu artistique. Il y a quelque chose qui te fait tilt. Et voilà, ce que j'encourage les gens, quand ça fait tilt, et en fait d'aller voir ce qui se passe. Vous entendez ? Avant tout des rencontres et surtout de la motivation. Peu importe d'où vous venez, si vous avez les envies, les rêves, surtout les moyens, les capacités, croyez-y. On peut toujours y croire. Exactement. Tu as parlé de rencontres, et c'est, je crois, une chose que je partage aussi. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'une rencontre que tu as faite, un professeur, une personne dans la rue, je ne sais pas, qui t'a grandement inspiré, qui t'a poussé à continuer à travailler? Alors moi je parlerai de mon responsable d'éducation quand j'étais à l'IPSA, qui lui aussi est un passionné de spatial, et donc rien que le fait de l'écouter, qui a eu 1000 vies, donc quand il parle tu l'écoutes. Et derrière, qui nous a aussi encouragé effectivement à aller à transformer la passion qu'on avait dans cette école d'ingénieur en métier. Okay. Très intéressant. Donc, t'es encore en Yves. contact avec cette personne? On est toujours en contact avec cette personne et même on va encore travailler avec lui. Okay. Et on a parlé du coup du fait que tu pouvais recevoir des jeunes, travailler avec des jeunes étudiants dans ton équipe. Est-ce que tu as un souvenir d'une initiative qu'aurait pris un étudiant qui t'aurait surprise et surtout qui t'aurait plu, où tu t'es dit waouh, ok? Alors moi ce que j'aime bien, si tu veux, sur le côté étudiant, comme je te dis, c'est une vision avec l'expérience qu'ils ont. Et du coup derrière, ce qui se passe, c'est que j'ai pas de mémoire marquant, si tu veux, d'une activité étudiant. J'aime bien le parcours, accompagner les étudiants, si par exemple on les prend en stage, la vision qu'ils ont quand ils rentrent dans la structure, et ensuite les retours qu'ils nous font derrière. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est de voir l'évolution et les perspectives avec un regard neuf et parfois très mature aussi. Et en parlant de conseils du coup que tu as donné et que surtout tu as pu recevoir, quel bon conseil tu as pu recevoir qui t'a poussé en tant qu'étudiant notamment, qui t'a beaucoup aidé? Il faut faire ce qu'on aime. Ça paraît toujours très basique, mais c'est ce qui fera la différence au moment où ça paraîtra compliqué. Donc toujours se poser la question de pourquoi je fais les choses. Voilà, c'est quoi, quel est dans ton fort intérieur, pourquoi je le fais, et toujours chercher à avoir un sens et se dire que dans la vie, quoi qu'il arrive, on peut réussir tout autant que les autres. Voilà, il faut se donner les moyens, mais il faut rester motivé et comme on dit, la chance sourit aux audacieux. La chance, la fortune sourit aux audacieux. Oui. Et là, c'est très beau, on parle de ta réussite, de ce que tu as pu monter et accomplir, mais forcément, j'imagine, il y a eu des moments de creux, des échecs peut-être. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler? Alors les échecs c'est intéressant parce que nous on fait des fusées, ce que aussi on appelle des lanceurs, et en fait tu vas te confronter de manière permanente à l'échec parce que tu vas beaucoup travailler, ça peut être des mois, ça peut être des années, et finalement le juge de paix c'est le vol. Donc tu es tout le temps de manière permanente confronté à une possibilité d'échec. Mais en fait la question que je me pose toujours, c'est pas est-ce que je vais rencontrer l'échec. L'échec, il m'entoure. Ça amène à des réussites. C'est comment je vais me comporter au moment où je le rencontre. Alors, est-ce que je baisse les bras ou est-ce que je décide d'avancer? Et moi, j'encourage les gens à avancer parce que à force d'avancer, en fait, on trouve des solutions, on prend des nouveaux points de vue. C'est pour ça c'est pour ça qu'en fait, il faut s'entourer de personnes qui ont des points de vue différents. Et c'est là où en fait, on fait de l'intelligence collective. Et c'est comme ça qu'un problème vu sous un certain angle paraît non, on va pas forcément trouver la solution, mais finalement, sous un autre angle, il y a d'autres manières d'aborder les choses, et c'est ça qui est fantastique. Du coup, pour former une bonne équipe, elle doit être composée de personnes ayant des avis différents, des avis divergents. Il faut des personnes qui ont des visions différentes, des sensibilités différentes, mais derrière, ce qui peut se passer aussi, c'est que quant à ces personnes-là, si tu les laisses dans un environnement restreint, à la fin, tout le monde va à peu près va devenir l'équilibre de cet entourage-là. Donc il faut aussi pouvoir, si tu veux, s'exposer à l'extérieur.
Donc c'est bien d'avoir des personnes de vision différentes, mais après avec un objectif commun, donc on va converger vers quelque chose. Il faut aussi se laisser de temps en temps l'opportunité d'aller discuter avec des gens qui ont des pensées qui sont totalement opposées aux nôtres. Ce qui est super intéressant depuis tout à l'heure, c'est qu'on parle du coup d'aéronautisme et de la création d'une fusée. Pour autant, quand on parle de ton métier, tu nous parles surtout de l'aspect humain. Et du coup, comme ma question est la suivante, comment est-ce que dans un métier aussi scientifique, aussi poussé en termes technologiques, tu en reviens quand même à d'abord te concentrer sur l'humain? Alors ta question elle est très intéressante et pour te dire quand on a fait la BFM Academy on m'a posé la question quel est le plus grand défi des activités donc start-up du spatial on se dit la technologie voilà les difficultés c'est impressionnant quand on parle d'espace les gens font waouh je dis en fait c'est les personnes parce que derrière chaque réalisation autant qu'elle soit et il faut arriver à s'émerveiller de tout il y a toujours des humains. Et j'espère qu'il y en aura toujours. Ah, c'est magnifique. C'est plus dur d'envoyer une fusée sur la Lune ou de faire une bonne équipe, une bonne entreprise? Je pense que je préfère avoir la bonne équipe. Et ensuite, on trouvera les solutions pour envoyer ce qu'on veut envoyer sur la Lune. Tu crois, toi, au fait de lancer une fusée sur la Lune d'ici les prochaines années? Alors, moi, je suis un fervent croyant. Je suis un éternel optimiste. Et donc, je crois qu'effectivement, et même je suis convaincu qu'on a la capacité de le faire. Et après, nous, ce qu'on s'est donné comme mission, comme devoir, c'est de le faire en toute responsabilité. C'est-à-dire dans le sens où en ayant connaissance de l'impact qu'on a sur ces activités-là et en poussant au maximum le bénéfice qu'on peut avoir avec ces activités. Parce qu'il y a quand même pas mal de bénéfices dans les activités spatiales. Okay. Tu nous parles du coup d'impact, d'écologie peut-être. En tout cas, j'ai cru... Depuis tout à l'heure, du coup, si j'ai bien compris, l'objectif de ton entreprise, c'est quand même d'avoir une conscience, une certaine éthique liée à la création d'une fusée. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de l'engagement qu'a ton entreprise pour l'environnement, par exemple? Alors nous, notre volonté, si tu veux, c'est de minimiser l'impact. Toute activité humaine a un impact. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on veut proposer une des solutions qui est le meilleur impact possible avec les technologies qu'on a à disposition aujourd'hui. Donc, ça a l'air de penser comment réduire l'impact sur la partie activité au sol, parce que, mine de rien, même si ça vole, on est sur des produits qui passent quand même beaucoup de temps au sol, le temps de les concevoir, de voir les tester. Et ensuite, on veut réduire à minima, voire à zéro, l'impact que ça va avoir dans l'espace. Donc c'est-à-dire regarder quelles solutions on peut mettre en œuvre, par exemple, pour faire de la désorbitation active de débris spatiaux. Et ça veut dire prendre en compte l'ensemble du cycle de vie d'un satellite qu'on a mis en orbite et voir comment, par rapport à ce cycle de vie, on peut venir intervenir, le réparer, faire de la maintenance, dans un futur que je souhaite le plus court possible, le recycler, et après le récupérer pour pas qu'il finisse en débris. Ok, c'est super intéressant. Et comment dirais-je? Tout à l'heure, tu nous as parlé des rencontres et peut-être des œuvres qui t'ont poussé artistique, peut-être. Est-ce que tu peux nous en conseiller quelques-unes, peut-être liées à ton métier, que ce soit au niveau humain, que ce soit au niveau spatial? Alors, si on devait parler niveau spatial, actuellement, je suis en train de lire le livre New Space d'Ashley Vance, que je conseille vivement. Franchement, c'est un des derniers livres qui m'a passionné. Et, je ne l'ai pas encore fini, mais je trouve qu'il est très bien construit. Et en plus, il y a des personnes très inspirantes et ça m'inspire dans mon métier. Après, sur le côté artistique, moi, j'aime bien tout ce qui est japonais. Donc, le côté un peu extravagant de Murakami, par exemple. D'accord. Si vous ne connaissez pas déjà, je vous invite à vous y intéresser. C'est super intéressant. On ne va pas s'éterniser beaucoup, même si c'est super intéressant. Je ne sais pas combien de temps tu as. J'ai le temps encore. Si tu as quelques questions encore, on peut le faire. Je crois que j'ai fini toutes les questions qu'il y avait ici, du coup ça va partir en live. Okay. C'est quoi actuellement, tu peux travailler sur quoi du coup pour l'année 2025? C'est quoi l'objectif? Alors sur 2025, là on est en train de consolider tout ce qui est la partie stratégie développement et après derrière on travaille principalement sur notre première levée de fonds. Okay. Pour pouvoir accélérer par rapport à ce qu'on a déjà démontré en termes de tests moteurs et aussi d'essais en vol. Ok, très intéressant. Peut-être des recrutements? Des recrutements sont prévus, donc en fonction de la levée de fonds, par la suite, effectivement, l'équipe va sensiblement grossir. Ok, très bien. On va retourner un petit peu sur la partie Job Hive, et il reste encore des éléments. Admettons, tu reçois demain 10 CV de 10 étudiants d'école d'ingénieurs, on va dire l'INSA. Qu'est-ce que tu vas regarder forcément en premier?
qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Ce que je vais regarder, c'est le côté, aujourd'hui, on est en amont du développement, et ce qu'il faut construire aussi, c'est un petit peu un état d'esprit, où nous, il y a une volonté chez nous que l'ensemble des acteurs, quel que soit leur profil, que tu vas citer la partie ingénieur, mais aussi que ce soit du RH, outre activité, tout le monde comprenne ce que c'est qu'une campagne de lancement. Donc aujourd'hui, on est plutôt orienté sur des gens qui ont ce type d'expérience-là, qui ont déjà fait, par exemple, sur leur partie activité étudiante. Par la suite, on va aussi chercher sur le type de profil marketing, communication, business développement, communiquer et vendre. Donc ça va être des phases qui sont importantes. Et c'est quelque chose que moi, je veux mixer dans l'activité de la société pour effectivement que la communication soit fluide. Parce qu'on discute, mais la communication, c'est aussi primordial. On veut une équipe, et une équipe qui communique bien et qui se comprend, c'est encore plus important. Oui, j'imagine. Et si tu pouvais peut-être nous donner les soft skills qui, selon toi, sont les plus importants pour travailler à ISP ou pour faire partie de ton équipe? Tu as déjà parlé de la communication. Communication, être capable d'avoir de l'empathie, ça va être important, se mettre à la place des autres pour comprendre chacun effectivement l'objectif est le même. Après, chacun en fonction de son métier va avoir ses propres objectifs aussi en interne dans la boîte, donc comprendre effectivement comment fonctionnent les autres. Donc ça, pour moi, c'est important. Et après, c'est l'écoute et la capacité avoir conscience qu'il faut apprendre de manière permanente. D'accord, c'est bien. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot à dire, peut-être pour motiver des étudiants, peu importe le domaine, bien sûr, pas forcément dans l'ingénierie, mais qui pour toi a des conseils, des mots que tu pourrais délivrer pour que ça leur serve de Nindo? Je pourrais vous dire que l'espace est plus proche que vous l'imaginez. Donc, même si parfois, on vous parle de spatial, d'étoiles, ça vous paraît lointain, l'idée, c'est de se dire que tout est accessible. Et si vous faites attention dans vos éléments de langage de tous les jours, en fait, vous parlez de spatial. On vous dit propulser, lancer. Donc, en fait, dans votre quotidien, il y a ce côté spatial qui vous entoure. Donc, en fait, je vous invite à propulser vos idées, à aller de l'avant, et que ensuite vous puissiez réaliser vos rêves. Incroyable. Je pense que ce sera la conclusion. Je vais peut-être continuer à poser des questions là. Oui. C'est quoi pour toi un bon film traitant de l'espace? Un bon film traitant de l'espace, Gravity. Moi j'ai bien dit, Gravity, okay. J'ai bien aimé. Je me rappelle toujours d'une projection qu'on avait fait quand je bossais chez Ariane Group, côté des Mureaux, avec l'astronaute Antonini. Et donc ça c'était très intéressant. Et surtout sa vision des choses, ce qu'il apporte en disant ok, ça c'est plutôt du Hollywood, ça c'est plutôt réaliste, donc ça c'était passionnant. Ah oui, j'ai vu, c'était mesurer le degré de réalisme. Exactement, dans les films. En fait, on est tous plus ou moins spécialistes de nos domaines, donc quand on va regarder ce type de film-là, on se dit ça c'est pas possible, pourquoi il y a du bruit? Il n'y a pas de bruit dans l'espace. Ouais. Donc ça c'est le côté un peu ingénieur, mais ce type de film c'est intéressant. Je trouve que Gravity est très réel, et en plus ça fait un lien un petit peu entre l'espace et la Terre, donc c'est chouette. Ça t'arrive toujours d'être impressionné par l'espace? Je sais pas, de sortir dehors, de regarder le ciel et de se dire... Waouh, ça m'arrive, ouais. Et j'espère le garder, donc c'est un objectif. Moi, je m'émerveille de beaucoup de choses, et donc on se dit, ça reste impressionnant. Ouais. Moi, je suis passionné, je regarde beaucoup de films, forcément. Je suis aussi beaucoup de jeux vidéo traitant de l'espace, notamment Outer Wilds. Et il y a toujours cette thématique qui revient du temps, du voyage dans le temps. Si tu pouvais voyager dans le temps et parler au Michel de quand il avait 15 ans, et qui faisait des blagues en cours mais qui était studieux, qu'est-ce que tu lui dirais maintenant? Ouais, continue, t'es sur la bonne voie. Super, vas-y. Merci Michel. Magnifique.